Bonjour Franck, pourquoi je n'arrive pas à être complètement celle que j'ai décidé d'être? Voilà. Comment je peux renouer avec cette partie de moi coupée, entre guillemets? Merci beaucoup pour ton éclairage. En fait, on est pile à côté du sujet, effectivement, puisque l'idée, c'est que Paola est en train de nous dire « Je n'arrive pas à être celle que j'ai décidé d'être. » Décidé d'être. C'est comme si elle me disait « J'ai décidé d'être Julia Roberts. » Tu sais quoi? Ça marche pas. La première étape pour pouvoir jouer à « Je choisis qui j'ai envie d'être », c'est de revenir à ce que je suis. Si tu veux, en fait, en ce moment, dans les stages, Arnaud, je fais pas un travail avec les gens pour les aider à devenir, à changer, grandir, évoluer, se transformer. Je fais un travail avec les gens pour les aider à revenir à l'endroit où ils sont. Paola, tu es en train de dire « Je n'arrive pas à devenir la personne que j'ai décidé d'être ». Exprime-toi comme la personne que tu as envie d'être. Agis comme la personne que tu as envie d'être. Et tu le deviens. C'est aussi simple que ça. Mais ce qu'elle est en train de nous dire en creux, c'est pas ça. Ce qu'elle est en train de nous dire, c'est j'ai décidé d'être ça et ça marche pas. Je sais ce que je veux. En gros, en fait, elle souhaiterait être projetée dans un nouvel état, sans avoir à digérer d'être Paola. Et je sais que c'est chaud, ça. C'est pas évident de vivre ça dans sa vie. Mais l'idée, si tu veux, Paola, c'est que tu vas être obligé de digérer d'être simplement Paola. Si tu veux, je reçois parfois des gens qui ont le désir qui me disent j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en moi qui est plus grand que ça, je sens qu'il y a comme une force en moi, j'ai un pouvoir en moi, mais il y a quelque chose qui bloque, qui fait que je ne peux pas l'utiliser. Et en fait, moi, j'y crois pas. J'y crois pas à ce truc-là. Je crois qu'il n'y a rien en nous qui nous empêche de tout ça. Je crois en fait que ce qui est l'énergie qui nous empêche d'utiliser le pouvoir ou qui nous empêche de devenir ceci ou de devenir cela, en fait cette énergie-là, c'est de ne pas accepter de ne pas l'être. Tant que tu n'as pas digéré de ne pas être le fantasme de toi-même, t'es planté là. T'es planté là, t'as aucun levier d'action. Parce que tu récupères les leviers sur ta vie quand tu as accepté d'en être la source. Quand tu as accepté d'être toi. Simplement toi. Et du coup, la tentative, si tu veux, de devenir quelque chose en le décidant est nulle et non avenue tant que tu n'as pas d'abord fait le deuil du fantasme de toi-même. Et ça fait penser à ce que j'ai entendu dans un de tes stages, le dernier d'ailleurs, sur le fait de vouloir se connaître. Oui, exactement. C'est marrant parce que j'étais là-dessus aussi. Je transforme l'idée de je veux découvrir qui je suis, je veux me rechercher pour savoir ce que je suis. Si vous réfléchissez à ça avec honnêteté et intelligence, quand vous êtes en train de vous dire je dois découvrir qui je suis ou je veux savoir la personne que je suis vraiment, si vous mettez de l'honnêteté et de l'humour là-dessus, vous allez découvrir que si vous avez cette démarche, c'est parce que vous imaginez qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de vous qui est une splendeur, que vous allez pouvoir entrer en contact avec l'être de lumière, puis vous mettre à simplement être pur canal de cet être de lumière, et que enfin vous serez devenu cet truc incroyable, splendide, etc., etc. Mais sur le plan de l'humain, j'ai rencontré des milliers et des milliers de personnes, c'est pas du tout ce qui se passe. L'idée, en fait, c'est que lorsque je renonce à vouloir découvrir qui je suis, je pars plutôt sur découvrir qui je suis, c'est une quête d'une vie, et en plus qui à mon avis n'aboutit pas, parce que nous sommes des êtres vraiment complexes, vraiment riches, vraiment, c'est complexe un être humain. Et en plus on est polarisé, c'est-à-dire que quand tu découvres un truc, finalement de l'autre côté il y a l'inverse. Et ça finit par être un espèce de puits sans fond, parce que ce qu'on recherche en fait c'est pas à se connaître, ce qu'on recherche c'est une version améliorée de soi. C'est une crise d'orgueil qui est en dessous de ça. En dessous de la quête de soi, en fait, c'est du narcissisme. Je pense que ça peut être plus judicieux, en tout cas, je suis là-dessus en ce moment. Bien sûr, je suis en train d'énoncer une généralité, un mouvement général, j'ai envie de dire. Mais je pense que la vie n'est pas un processus de découverte du soi, mais un processus de création de soi. Et c'est ça qui change tout. Je ne cherche pas à découvrir qui je suis, mais à créer qui je suis. Et comment je crée qui je suis? En m'exprimant. Et attention, s'exprimer, ça peut être silencieux. Je suis en train de dire en fait que ce que je mets en dehors de moi,
c'est ce que je deviens. La façon que j'ai de m'exprimer, la façon que j'ai de penser, la façon que j'ai d'agir, dit qui je suis. Et lorsque je fais ça, je suis en train de créer mon soi. Et je suis aujourd'hui convaincu que la vie est un processus de création du soi et non pas un processus de découverte de soi. Tout simplement parce que l'idée même de la découverte du soi voudrait dire en fait que nous sommes d'emblée figés. Quelque chose en fait qu'il s'agirait de découvrir. Et immuable aussi. Et immuable. Nous interdisons ainsi finalement de prendre tous ces chemins de découverte qui sont en fait pas je découvre qui je suis, mais je découvre qui je peux devenir en choisissant, en créant, en m'exprimant. Mais ça change vraiment tout dans la vie. Je n'ai pas à creuser en moi, vous savez, l'espèce de quête qu'il y a lorsque... franchement, les gars, il n'y a pas un moment où vous en avez ras-le-bol avec cette quête de savoir, comprendre, analyser, chercher? Je sais pas exactement où vous êtes. Enfin, j'imagine que si vous êtes relié sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui doit commencer un tout petit peu d'avoir la nausée à l'évocation de certains... de toute la sémantique spirituelle ou gogo spirituelle et de la quête et de je cherche et je comprends et j'analyse. Ah mais en fait je fais ça mais tu comprends c'est parce que mon père à l'époque du coup comme il avait pas eu puis que ma grand-mère avait couché avec les Allemands alors... Il y a un moment où je souhaite la nausée à chacun de ça pour qu'on puisse dire classe, je vais passer à autre chose. Il est temps en fait que je me remette en route, que je me remette à vivre. J'ai vécu un truc vraiment extraordinaire aujourd'hui, Arnaud. On a fait une semaine de stage. À la fin de cette semaine de stage, il y a 2 filles du stage pour clore le stage et parce que c'était un jeu pour elles, pour avoir le droit d'intégrer ce qu'elles sont. Bon, c'est perso et c'était à elles, mais je les remercie encore de ce moment. Elles se sont levées. Et elles avaient préparé le truc toutes les deux de leur côté. Et a cappella, elles ont repris une chanson. Et elles nous ont mis une vague d'humain, une vague d'une simplicité. Un truc qui a touché chacun dans le moment. Et qui a ramené tout le monde à finalement c'est ça qui est essentiel. Quand on est là, qu'on est ensemble, qu'il n'y a plus de questions. Et qu'on les écoute chanter. Ça y est, on avait résolu. Non, c'était splendide, c'était magnifique. Moi, ça a été mon moment préféré du stage. C'était super. C'était tellement humain. Et ça renvoyait sur un autre gars qui était là dans le stage, Jean-Claude, à qui je disais, peut-être, Jean-Claude, que le seul truc que tu feras intéressant, mais peut-être le seul truc que tu feras d'intéressant dans ta vie, c'est de prendre ton petit-fils par la main et de l'emmener à la pêche. Et c'est de ça dont je parle quand en fait je vous parle de nausée. C'est pas, je ne veux pas cracher dans la soupe. Moi j'ai grandi avec la spiritualité, ça m'a permis énormément de choses. J'adore me connaître et connaître les autres. J'adore tout ça. C'est vraiment génial. Mais il faut quand même pas que ça nous empêche d'être humains. D'écouter des chansons, d'emmener nos petits-fils à la pêche, et ainsi de suite, quoi. Et puis de se sentir différent des autres et à l'écart. Aussi. C'est aussi un moyen de regarder les autres qui n'ont pas cette démarche-là spirituelle, comme ceux qui ne sont pas encore arrivés. Ouais, bah évidemment, mais là, à mon avis, on aura des questions comme ça. Bonsoir les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, vous venez d'écouter cette vidéo de Franck Lovec. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai reçu plusieurs questions. Bien, dernièrement, quand j'étais en consultation avec quelqu'un, j'ai reçu une vague de série de questions où certaines personnes me disaient qu'ils avaient la sensation d'être quelque chose et qu'ils ont un pouvoir en eux et qu'ils n'arrivaient pas à incarner ou à exprimer cela. Donc, c'est pour cela que je me suis permis de faire cette vidéo-là pour donner mon éclaircissement parce que il y a de cela une dizaine d'années, j'étais aussi sur ce même raisonnement. Parce que il peut arriver que si on a un éveil spirituel, on peut avoir une montée de Kundalini, on peut avoir des perceptions qui s'activent et après un moment donné, il peut arriver que ces perceptions sont restreintes. Ou bien on est là, on ressent une telle capacité en nous
un pouvoir en nous parce qu'il faut savoir que on est des êtres multidimensionnels et qu'on est relié à plusieurs espaces-temps. Peut-être qu'il y a cette énergie, cette force-là qui est en nous, qui nous demande de nous exprimer. Or, on n'arrive pas à passer à l'action ou bien mettre cela en place tout simplement parce que on croit qu'il y a quelque chose qui va descendre en nous et c'est cette chose-là qui va nous donner l'impulsion de pouvoir être ce qu'on, pour pouvoir exprimer ce pouvoir. Donc, comme l'a dit Franck Lovett, la vie est un processus de création. Donc, si vous êtes parti même chez un tradipraticien, chez un voyant, chez un clairvoyant, ou bien quelqu'un qui a la capacité de lire dans les vies antérieures, qui vous a dit dans votre vie antérieure, vous étiez peut-être un grand prêtre, un grand guérisseur, un grand magicien, et si dans cette incarnation, et que vous pouvez encore incarner ce que vous êtes dans dans cette incarnation, si vous n'arrivez pas à le faire, sachez que c'est parce que le mouvement est statique, tu vois. Rien n'est figé. Donc, la vie est un processus de création et la vie se crée à travers l'action. Donc, c'est pour ça que moi, à un certain moment donné de ma vie, je me disais que c'est lorsque je vais méditer tous les jours et en méditant tous les jours, il y a une lumière qui va descendre en moi, qui va prendre tout mon corps, ou bien qui va coloniser tout mon être. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à exprimer qui je suis, ou bien à faire ma mission, ou bien à commencer à faire des vidéos et à parler aux gens, tout ça, ou bien exprimer le pouvoir. Parce que généralement, tout ça tourne autour du pouvoir. Et cette croyance-là, je pense que cette croyance-là vient d'une croyance judéo-chrétienne et surtout avec le Christ, quand on regarde le film de Jésus de Nazareth, où le Christ commence sa mission lorsqu'il reçoit l'esprit ou la colonne, le Saint-Esprit, ou bien cette colonne qui descend. Et c'est là où il commence sa mission. Et beaucoup de personnes aussi ont calqué cela inconsciemment, même sans savoir, en se disant que tant qu'ils n'ont pas reçu ce Saint-Esprit-là, ils ne pourront pas exprimer leur plein potentiel, ils ne pourront pas exprimer leur plein pouvoir, ils ne pourront pas vraiment exprimer quelque chose, ce qu'ils sont. Et pour moi, c'est une croyance. Si vous agissez comme ça, vous allez tourner en rond, en rond, en rond toute votre vie. Donc, c'est pour ça que pour être ce que vous êtes, ou bien si vous sentez en vous que vous avez une capacité, vous avez un talent, vous avez un pouvoir, pour pouvoir exercer ce pouvoir, il va falloir que vous soyez en mouvement. Et le mouvement, c'est dans l'action parce que l'énergie est déjà là sur le plan spirituel. Maintenant, pour que cette énergie-là se concrétise sur le plan matériel, c'est-à-dire de la terre, il va falloir que vous passez à l'action. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et étant des êtres spirituels, nous sommes venus spiritualiser la matière. Et la spiritualisation de la matière ne peut que se passer que par l'action. Et c'est à travers le mouvement qu'on crée notre vie. Donc, il faut savoir que si vous décidez, par exemple, d'être quelque chose, commencez à vous exprimer comme vous souhaitez être, commencez à parler comme vous souhaitez être, commencez à agir comme comme ce que vous souhaitez être. Et en faisant comme ça, vous le devenez. C'est un peu comme en Afrique, on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Parce que si vous restez là, vous tournez en rond, il y a la peur qui est là, il y a les croyances qui sont là, vous tournez en rond, vous attendez qu'une énergie vienne pour que vous puissiez exprimer votre pouvoir. Vous allez tourner comme ça toute votre vie et rien ne va se manifester. Vous n'allez rien concrétiser. Je l'ai dit parce que je suis passé par là. Je sais qu'il y a beaucoup de peur de pouvoir. Beaucoup de personnes ont peur d'exprimer leur pouvoir et c'est normal. Et la seule solution pour pouvoir aussi dépasser sa peur, c'est d'entrer dans la peur. D'ailleurs, je fais beaucoup de vidéos là-dessus où je donne beaucoup d'informations. Donc, il suffit, par exemple, de dire, OK, si je veux être, par exemple, quelque chose, de faire une comédie, de faire comme si vous l'étiez. Regardez les acteurs. Si vous prenez un acteur qui est un comédien, peu importe le rôle que vous lui donnez, il va jouer ce rôle à la perfection. Donc, faites aussi pareil. Au fur et à mesure que vous allez faire ce jeu, vous allez vous prendre, vous allez vous rendre, être sérieux dans ça, vous allez devenir ce que vous êtes. Moi, pour être ce que je suis aujourd'hui, comme je vous ai dit, je croyais que il fallait que cette lumière-là vienne à moi pour que ça descende en moi. Je sens qu'elle est là pour pouvoir parler. Et heureusement que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, la vie est un processus de création. Même dans la conversation avec Dieu, c'est dit, ça se dit, on le dit. Donc, tu ne peux que créer qui tu es si tu passes par l'action, si tu es en mouvement. Parce que l'énergie n'aime pas être figée.
Pour que l'énergie se forme, il faut que l'énergie soit en mouvement. Or, en étant là, en ayant peur, vous n'avancez pas et vous allez tourner en rond comme ça toute votre vie. Il y a des autres qui vont venir derrière et qui vont vous dépasser après. Derrière, ça sera la frustration et la colère. Donc, c'est pour ça que, comme l'a dit Franck Lovec, que j'apprécie énormément, parce que il a fait aussi un cas de plus de la moitié de ce que j'ai su, parce que c'est lui qui a commencé à me permettre de prendre conscience de tout ce qui est ombre en moi, de les aimer, de les accepter, ainsi que mes peurs. Et de travailler aussi cet ancrage, parce que voilà, c'est quelqu'un qui permet de ramener l'énergie spirituelle terre à terre. Donc, c'est pour ça que, comme il a dit, il faut, pour pouvoir exprimer qui vous êtes, il faut d'abord que vous fassiez le deuil de ce que vous êtes maintenant. Faire le deuil de ce que vous êtes, ça passe par un processus d'acceptation, d'accepter le fantasme de ce que vous souhaitez être, que vous n'êtes pas ça. Et puis maintenant, accepter ce que vous êtes. Lorsque vous allez accepter cela, vous allez vous rendre compte que l'énergie sera en votre faveur et les choses vont bouger pour vous. Donc la vie est un processus de création et non de découverte. On ne se découvre pas, on se crée. On se crée tout le temps et pour se créer, on fait des choix. Et pour faire des choix, on fait des choix à travers des actes, à travers des actions, à travers tout ce qu'on actionne tous les jours dans la matière. Parce que pour être ce que je suis aujourd'hui, ça fait depuis 4 ans ou 3 ans que je fais les vidéos, au fur et à mesure que je le fais, et au fur et à mesure quand vous posez un pas vers ce que vous voulez être, vous allez vous rendre compte que d'autres chemins s'ouvrent. Donc, moi aujourd'hui, j'ai posé un pas, j'ai posé le premier pas, ainsi de suite, j'ai posé le deuxième pas. C'est la somme de tous ces pas-là qui ont fait de moi ce que je fais aujourd'hui. Quand j'ai commencé à dire que je suis clairvoyant, à un moment donné, j'avais plein de dons, mais j'ai commencé à affiner que je suis clairvoyant, à faire comme si j'étais clairvoyant. Et au fur et à mesure, en agissant comme si j'étais clairvoyant, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai cette faculté de clairvoyance qui me permet non seulement de canaliser les informations, c'est avec cette énergie-là que je fais la cartographie vibratoire d'âme et que je fais tous ces soins énergétiques. C'est parce que j'ai accepté déjà, premièrement, à passer à l'action tous les jours, malgré les difficultés, malgré les moqueries, malgré le regard des autres, malgré la peur du pouvoir, malgré les blessures, malgré les croyances. Et c'est ça qui a fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, je vous encourage aussi à aller dans cette voie, à aller dans ce sens. C'est comme ça que vous allez incarner votre pouvoir. Arrêtez de dire j'ai un pouvoir, je ne sais pas comment l'activer. Non, quand vous avez un pouvoir, agissez comme si vous avez ce pouvoir dans la matière tous les jours, à chaque minute. Vous allez vous rendre compte que ce pouvoir-là sera mis en place. Donc, retenez bien ceci. La vie est un processus de création et non de découverte. On se crée au fur et à mesure puisqu'on vient faire une expérience. Et c'est dans la création qu'on expérimente qui on est et non dans la découverte de soi. Même si vous avez un talent, vous avez un don, tant que vous ne passez pas à l'action tous les jours, rien ne se concrétise. C'est un peu comme un footballeur. Si Lionel Messi avec son don de footballeur, s'il ne s'entraîne pas tous les jours, le don il meurt. Plus il s'entraîne, plus il prend plaisir et c'est comme ça que ce don, ce pouvoir se révèle en lui et c'est comme ça que vous deviez aussi faire. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas pour tous ceux qui souhaitent avoir une cartographie vibratoire d'âme, afin de connaître qui vous êtes ou bien de connaître même les causes des peurs de vos pouvoirs, alors n'hésitez pas à me contacter. Je suis encore en promotion du 1er janvier au 31 janvier. Donc, profitez-en et n'oubliez pas aussi de commander votre livre des 77 prières quantiques qui est le best, qui est un livre très, très, très important, puissant, qui vous permet de faire un travail sur vous. Et aussi, j'ai baissé le prix, il est en promotion. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un réel plaisir de vous proposer ces services. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un. Merci à vous et puis bonne soirée.